Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage dans lequel on va tout simplement aller voir comment vont se passer les 3 prochaines semaines qui vont suivre le visionnage de la vidéo. C'est un tirage qui est général, donc forcément tout ce que je vais dire ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, c'est ok. Soit vous prenez un autre tas, soit tout simplement vous passez à autre chose. Voilà, c'est pas grave. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle des animaux guérisseurs. J'aime beaucoup les illustrations et je trouve qu'elles sont parfaites pour ce genre de tirage. Donc ici, pour le choix numéro 1, on a le colibri avec toutes ces belles couleurs. Donc voici la carte du colibri. Je vous laisse quelques instants pour voir si cette carte vous attire, si elle vous donne envie finalement d'aller voir un peu plus en profondeur ce qui s'y passe, tout simplement. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a la carte de loi. Donc voici une très jolie carte aussi, avec des couleurs un peu plus bleutées. Voilà, je vous laisse quelques instants pour voir un petit peu si elle vous parle. Et ensuite, pour le tas numéro 3, on a la carte de l'abeille. Donc encore une fois, je vous laisse même pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Et puis écoutez, moi je vous dis à de suite pour découvrir votre message. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le colibri et on va aller voir ce qui se passe actuellement dans votre vie avant d'aller voir ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le colibri? Oh, on a le 10 de denier, on a la lune. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous là? On a le cavalier de bâton. Oh, et on a le 6 de bâton. Ok. Alors, moi, dans les énergies que je ressens ici, je ne vois pas de lourdeur, je ne vois pas de tristesse, je ne vois pas de peine. Moi, je vois plutôt une remise en question. Moi, voilà, je ressens plutôt des peurs, à la limite, qui peuvent faire surface à l'heure actuelle, des remises en question, des doutes peut-être même sur le sens de votre vie, peut-être, sur le rôle, sur la place que vous avez dans votre vie. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même la lune qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle des doutes, qui nous parle des peurs, qui nous parle de ce qui est caché. Donc ça peut être par exemple des schémas inconscients qui se répètent, dont on n'a pas forcément conscience, puisque c'est de l'inconscient, logique. Voilà, des schémas qui se répètent, des personnes que vous attirez qui ont tout le temps les mêmes problématiques parce que vous recherchez inconsciemment ce genre de personnes-là pour peut-être pardonner enfin, pour peut-être justement enfin passer à autre chose, pour peut-être enfin réagir différemment aussi. Donc la lune, c'est aussi les peurs, comme je vous dis, c'est des choses qui sont à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas forcément conscience, ça peut être les angoisses aussi. Moi, ce que je vois ici, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup lié au côté matériel, ou en tout cas au côté sens, désir, voilà, mais vraiment lié au côté peut-être professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même la 10 de denier. Pour moi, la 10 de denier nous parle quand même d'une consécration, nous parle quand même d'une situation matérielle qui est quand même assez stable. On voit ici, on a un beau château, on a carrément ici un chemin de pièces. Donc on voit ici que vous avez déjà accompli des choses. Il est possible même que vous ayez une vie qui est matériellement remplie, les amis. Mais j'ai comme l'impression que ça ne suffit pas. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté, ok, j'ai réalisé tout ce que je devais réaliser. J'ai, je sais pas, ma maison, un chien, des enfants, une famille. J'ai peut-être tout simplement eu enfin le job de mes rêves. J'ai peut-être l'argent que je voulais. Mais finalement, maintenant que je l'ai, il me manque quelque chose. Alors, ça peut être dû justement, soit parce que il y a un manque de sens dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vos objectifs jusqu'à maintenant, c'était d'avoir de l'argent. Et maintenant que vous en avez, vous vous dites, ok, c'est cool, mais j'ai toujours ce vide à l'intérieur de soi, enfin à l'intérieur de vous-même, comme si finalement vous pensiez que l'argent allait combler, ou la matérialité en tout cas, la sécurité matérielle allait combler ça, alors qu'au final, non, ou alors allait combler votre peur du manque, enfin votre peur de manquer, il peut y avoir ce côté-là, alors qu'au final, ça l'amplifie par exemple, parce que justement maintenant vous avez plus à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment des peurs, des doutes, des remises en question vis-à-vis d'une certaine matérialité.
Et je pense que dans la matérialité, ce que vous recherchez, c'est la sécurité. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Il y a vraiment des gens qui ont acquis, qui ont une situation quand même relativement stable au niveau matériel, qui ont déjà une maison, qui sont déjà propriétaires, qui ont une vie franchement assez cool de ce point de vue-là. Mais pour moi, il y a des peurs qui restent là. Comme si vous vous disiez, si j'ai ma maison, si je suis propriétaire, c'est mon rêve, c'est mon objectif, après tout ira bien dans ma vie, quoi. Alors qu'au final, c'est bien plus profond que ça et bien plus complexe. Il est possible qu'au contraire, le fait d'être propriétaire, ça vous a amené plus de peur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? La peur de ne pas rembourser le prêt, la peur d'être engagé dans un endroit pendant 15, 20, 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là. Avec le cavalier de bâton et le 6 de bâton, ça nous parle vraiment de désir. Et pourquoi je parlais de remise en question? C'est parce que le 6 de bâton, c'est vraiment cette énergie pour moi du bilan de votre vie un petit peu. C'est vraiment ce côté-là. Ce côté, ok, j'ai accompli tout ça, j'ai construit toute cette ville-là, les gens habitent dedans, j'ai vraiment réussi à faire tout ça, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire, quoi? Et maintenant, quel est mon prochain objectif? Quel est mon futur rêve? Jusqu'où j'irai finalement? Donc, il y a un peu ce côté-là, le bilan de sa vie. Et le cavalier de bâton nous parle justement de suivre son cœur, d'avoir cette envie finalement de foncer dans quelque chose que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Il y a un truc qui vous fait peut-être vibrer, ou vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer. Donc ça peut être au niveau relationnel là aussi les amis. Ça peut nous parler ici d'une relation où vous avez la maison, la famille, etc. Et finalement, il y a quand même des peurs qui surviennent, qui sont là, la peur de manquer, la peur de tout perdre. Et vous avez peut-être envie justement de rallumer la flamme parce que les choses sont devenues trop, j'ai envie de dire institutionnelles, mais trop carrées, trop lisses peut-être. Et vous avez besoin de passion, de choses comme ça. Il peut y avoir un peu ce côté-là et ça vous remet en question justement toute votre vie au niveau sentimental peut-être. Ou en tout cas votre situation sentimentale. Donc il peut y avoir ce truc-là. Mais pour moi, effectivement, je sens vraiment ce côté, vous avez besoin de trouver un sens, quoi. Il peut y avoir ce côté-là. Ce côté, ok, j'ai un bon job jusqu'à maintenant, je gagne bien ma vie, etc. Je suis au maximum de ce que je voulais, mais maintenant, finalement, j'ai besoin d'un autre objectif, quoi. Parce qu'au final, je pense que vous vous rendez compte que c'est vraiment la quête qui est important. Et finalement, quand vous avez l'objectif, ok, c'est cool, vous êtes fiers de vous, mais c'est vraiment le trajet qu'on fait pour aller jusqu'à l'objectif qui est important et qui a du sens. Donc j'ai vraiment cette impression-là que vous avez besoin peut-être de vous retrouver un autre travail, de vous trouver un domaine peut-être ou une passion, ou quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer. Moi, je ressens vraiment ça. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi pour votre situation actuelle? Oh, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. On a le film et on a quoi d'autre? Et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, les conseils par rapport à votre situation actuelle, c'est vraiment et littéralement de ne pas vous laisser entraver justement par vos croyances limitantes, par des pensées négatives, par les jugements aussi d'autrui. Il y a vraiment ce truc-là vous pouvez accéder justement à plein de choses. Vous pouvez par exemple, je ne sais pas, être véritablement heureux dans votre vie, trouver un vrai sens, trouver une passion, suivre un domaine de votre cœur. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de personne et vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. Vous avez juste besoin d'y croire. Il y a vraiment ce côté-là. Vous avez juste besoin de croire en vous, de croire en tout ça. Pour moi, il y a peut-être des gens aussi qui se trouvent des excuses ici, qui se disent « Non, mais je ne peux pas quitter mon travail à l'heure actuelle. Qu'est-ce que mes parents vont en penser? Qu'est-ce que les autres vont dire ?» Ou alors ils vont peut-être se dire, ou alors vous allez peut-être vous dire « Non, mais j'ai tellement travaillé pour ça. Maintenant que je l'ai, je ne vais pas arrêter maintenant, par exemple. » Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas abandonner et faire autre chose alors que vous en crevez d'ennui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des gens comme ça qui peuvent se trouver des excuses, qui peuvent essayer de s'auto-convaincre de ne pas aller quelque part, de ne pas saisir une autre opportunité, de ne pas suivre leur cœur. Mais il n'y a aucune justification possible pour ne pas suivre son cœur, les amis. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Ce côté, il faut vraiment que vous arriviez à croire en vous, que vous arriviez aussi à mettre vos croyances et à déconstruire des choses aussi.
dans votre vie là. Et on a vraiment ce côté de sortir de ses rêves pour rentrer dans la réalité de la vie. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a peut-être des gens justement qui sont dans une sorte de déni, hein, qui croient que voilà, la vie c'est vraiment le fait d'avoir une maison, un chien, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que vous avez misé sur quelque chose et le fait d'enfin le réaliser, d'enfin réaliser cet objectif hein, que vous étiez fixé, bah, ça vous a fait comprendre justement qu'il vous manquait quelque chose. Et ça a tout accentué encore plus vos peurs. Et là, c'est comme si on vous disait, bah, maintenant, il est temps d'enlever justement les œillères, parce que ce qui vous entrave aussi, c'est vos croyances, c'est tout ce que vous avez mis autour de cet objectif. Et là, maintenant, il est temps finalement de se mettre à fond dans ce que vous aimez, d'enfin finalement arrêter d'être dans un déni peut-être par rapport à une relation ou par rapport à un projet, et d'enfin ouvrir les yeux sur ce que vous désirez vraiment. Pour moi, je ressens vraiment ça. Alors pour le coup, il faut vraiment que ça vous parle. Et là, cette interprétation ne va pas parler à tout le monde, les amis. Hein. Donc si ça vous parle, c'est que vraiment, ça devait vraiment être là pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre oracle, je pense, pour continuer vraiment à aller vraiment au fond des choses avec vous au niveau du présent. Oh, bah voilà, l'interdiction. Il y a des choses que vous interdisez. Pourquoi? Par peur de manquer d'argent peut-être. Hein. Il y a des gens qui ont peut-être envie d'ouvrir leur entreprise. Ça les anime, ça leur ferait du bien d'y aller là-dedans. Et ils se disent non, je peux pas. Je peux pas, j'ai une situation actuellement, je peux pas leur prendre le risque de tout perdre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce genre de truc-là. Pour moi, vous interdisez des choses ou des gens vous interdisent peut-être des choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche peut-être de réaliser vos rêves. Parce qu'il y a un truc de réaliser, ça c'est sûr. Et pour moi, il y a autre chose maintenant. C'est comme si vous étiez pas satisfait. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ce côté, j'ai besoin de plus de sens, de suivre mes désirs, de faire autre chose. On a la perte. Vous voyez, la peur de perdre là. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est que je pense sincèrement qu'il y a des gens qui se sont dit, allez, moi, mon objectif, c'est d'avoir de l'argent et je suis sûre que quand j'aurai de l'argent, mes problèmes vont disparaître ou ce sera plus simple. Et j'ai l'impression, ou alors n'importe quel objectif, hein. Ça peut être de trouver l'amour, ça peut être n'importe quoi. Et je pense que, en fait, ça a juste accentué la peur de perdre. Parce que maintenant, vous avez beaucoup plus à perdre qu'avant. Et donc, il faut travailler les choses en profondeur, les amis. Hein. Ou alors, justement, vous vous interdisez de perdre une situation qui est confortable. Vous avez peur de prendre ce risque-là. C'est possible. Hein. On a le karma ici. Hein. Est-ce que vous avez peur du karma? Est-ce que vous avez peur du karma? Le fait peut-être de refuser une superbe opportunité ou le fait de ne pas être satisfait de ce que vous avez déjà, est-ce que c'est une sorte de peur comment je pourrais dire ça? Comme si vous vous disiez, il faut que je me satisfasse de ce que j'ai parce que beaucoup de gens aimeraient être à ma place peut-être. Et donc, il y a peut-être une peur de ce karma-là, finalement, de ces pensées-là. Il peut y avoir aussi un karma vis-à-vis justement de ce que vous avez déjà perdu avant, entre guillemets, ou des choses de votre passé qui vous influencent à l'heure actuelle. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour ce tirage, enfin pour cet oracle. Je vais prendre maintenant un autre tarot pour voir un petit peu du coup comment ça va évoluer pour vous dans les prochaines semaines. Dans les 3 prochaines semaines. Mais oui, pour moi, il y a une peur de perdre là qui est assez grosse. Et pour moi, cette peur de perdre, elle vient peut-être même d'une vie antérieure ou de votre passé, hein, de votre vie actuelle aussi peut-être. Parce que vous avez des parents peut-être qui avaient peu d'argent peut-être et que vous en avez souffert. Et donc pour vous, ça a été votre objectif. Alors qu'au final, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça finalement la finalité. Oh, on a la magicienne. J'aime beaucoup la magicienne. On a l'ermite qui est sorti. Ah non, on a 3 cartes, donc on ne va pas les prendre. Pour moi, c'est un par un. Oh, voilà. On a la 8 de coupe. Ok. Donc, on a ici la magicienne, la 8 de coupe. Oh, on a ici la 9 de bâton. On va en prendre encore une. Oh! On a la cavalière de bâton encore une fois, les amis.
Quand je vous dis ici qu'il va falloir vraiment suivre son cœur, suivre ce qui vous passionne, ce que vous désirez, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de votre vie en général, là, c'est que ça confirme. Hein. Là, on est bien en train de confirmer ces choses-là. Hein. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, ça m'a l'air pas mal. Alors, ici, avec la magicienne, donc dans les 3 prochaines semaines, pour l'instant, ce que je vois. Ok, c'est bon. C'est que je pense... Alors, attendez, j'aimerais bien juste pouvoir voir les cartes en dessous pour pouvoir faire quand même des petites... On va mettre ça ici. J'espère juste que vous allez les voir. Ouais, ça va. J'aimerais bien quand même voir les cartes, hein, mine de rien, pour pouvoir les interpréter au fur et à mesure. Hop. Hop, et hop. Ok, super. Comme ça, on voit à peu près tout. Normalement, c'est pas mal. Génial. Alors, ici, moi, ce que je vois dans les 3 prochaines semaines, c'est qu'effectivement, je vous vois partir d'une situation. Avec la 8 de coupe et la 9 de bâton, pour moi, je vous vois sortir de votre zone de confort. Sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Voilà. Mais comme je vous disais, je ne sens pas de tristesse. Je ne sens pas de... Moi, je sens plus, à la limite, des peurs et des angoisses, en fait, finalement, dans le fait de vous lancer dans un nouveau truc, plutôt véritablement qu'une tristesse ou un truc comme ça. Voilà, je ressens vraiment plus des angoisses et des peurs qu'autre chose. Pour moi, il y a vraiment une remise en question actuelle. Et donc, ce que je vois ici, effectivement, c'est que dans les 3 prochaines semaines, vous allez réussir, en fait, à reprendre un peu le contrôle de votre vie. Parce qu'actuellement, il y a le bilan, entre guillemets, qui est en train de se faire. Hein, vous êtes en train de vous remettre en question. Et moi, je vois que dans les 3 prochaines semaines, vous allez agir sur ça, en fait. Hein. Là, pour l'instant, c'est plus au niveau intellectuel que ça se passe, au niveau du mental. On se pose des questions, on fait un peu le bilan, on voit un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, etc. Et ensuite, on va agir dessus. La magicienne, c'est vraiment le fait d'agir finalement concrètement dans la matière. C'est le fait de prendre, entre guillemets, toutes ses capacités, toutes ses qualités, toutes ses compétences pour agir dans la matière. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez agir enfin dans la matière. Et je trouve ça incroyable parce qu'on voit véritablement le cheminement que vous allez avoir là, où il va falloir justement que vous repreniez un peu le contrôle de votre vie, que vous agissiez sur les choses, que vous trouviez justement une manière de concrétiser ce que vous avez en tête. Et ça va se concrétiser comment? En partant d'une situation, en tournant le dos peut-être justement à votre peur de manquer, à tourner le dos avec votre vision de la réussite aussi peut-être. Et donc vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau et surtout de quelque chose d'inconnu. Pourquoi? Parce que la 9 de bâton, c'est vraiment ça. C'est le fait de sortir de sa zone de confort, de faire un acte de bravoure, de courage et de prendre des risques en fait. Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, dans les 3 prochaines semaines, vous allez prendre des risques. Vous allez justement braver les interdits, vous allez braver la peur de perdre, vous allez aussi peut-être braver la peur que vous avez du karma aussi peut-être, et vous allez véritablement vous diriger vers quelque chose qui a du sens, vers une relation c'est plus passionnel ou dans le côté passionnel, là je vois pas le côté toxique, hein. Je parle vraiment plutôt de ce désir du cœur, voilà. Donc je vous vois vraiment suivre votre cœur dans les 3 prochaines semaines. C'est juste incroyable. Hein. Moi je vous vois vraiment tourner le dos peut-être à tout ça finalement pour aller vers quelque chose qui a plus de sens. Hein. Désolée, je le répète, mais c'est comme s'il fallait que je vous mette dans le crâne, quoi. Donc clairement, moi je vois beaucoup ça. Oh, on a la 4 de coupe. Pour moi, il va y avoir une aide de l'univers ici. Hein. Quelqu'un va vous aider peut-être justement à... Comment je pourrais dire ça? À garder le courage dont vous allez disposer ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir des aides de l'univers, des rencontres que vous allez faire peut-être, des opportunités qui vont se présenter à vous. Et il va falloir vraiment que vous soyez dans une ouverture d'esprit, que vous ne soyez pas à vous apitoyer sur votre sort, que vous ne voyez pas les choses de manière négative, mais au contraire que vous acceptiez ce qu'on va pouvoir vous donner, hein, ce que l'univers va pouvoir vous offrir. Donc au niveau des 3 prochaines semaines, ça va être important quand même que vous gardiez finalement l'esprit ouvert, le cœur ouvert aussi aux autres opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et que vous n'ayez pas... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous aider justement à ne pas perdre espoir, à ne pas retomber finalement dans les peurs, dans les angoisses, etc. Oh! Ah oui, bon, il y en a 2. Bon, bref. Il y a la 9 d'épée, la 7 de bâton.
Donc pour moi, effectivement, on nous parle encore ici d'angoisse, hein, de peur ici, qui peuvent continuer quand même à venir un petit peu vous tourmenter. Mais on voit tout de même que vous allez être, comment je pourrais dire ça j'avais un mot qui était super bien, mais que j'ai sur le bout de la langue et j'arrive pas à le dire. Mais voilà, vous allez être animé par quelque chose de plus fort que ces angoisses. Pour moi, c'est vraiment ça. Oula. Et voilà, on a le roi de bâton. Hein. On a le roi de bâton qui nous parle quand même de charisme, de suivre son cœur justement. Donc ça peut être quelqu'un ici qui va vous aider, ça peut être vous aussi, le fait que vous alliez vous transformer entre guillemets de cavalier de bâton en roi de bâton, en ayant justement, en passant par des difficultés, par des doutes, par des remises en question. J'ai l'impression que ça va vraiment vous faire gagner en sagesse, en charisme, en confiance en votre projet et en vous. En 3 semaines, j'ai vraiment l'impression ici qu'il va vraiment y avoir une évolution de dingue dans votre confiance en votre projet, dans votre confiance en vous. Oui, il va y avoir des petites peurs qui vont remonter. Oui, il est possible qu'il y a des moments où vous avez des moments de doute. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des signes de l'univers qui vont vous être envoyés ou des personnes qui vont vous aider justement à ce que vous ne restiez pas dans cette optique de négativité, voilà, ou de doute, etc. Et on a la 7 de coupe qui nous parle justement de choix, de décisions à prendre peut-être. Ça peut nous parler aussi d'un multipotentiel, c'est-à-dire que vous êtes vraiment bon dans plusieurs domaines. Il est possible qu'il y ait des personnes qui jonglent entre un CDI et une entreprise, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là, ce côté aussi peut-être plusieurs opportunités qui vont arriver à vous et du coup vous aurez un peu un panel de choix devant vous à prendre. Donc il peut y avoir ce côté-là. On va continuer, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Oh, on a ici la balance, le commerce. Donc ça peut nous parler de commerce ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Là, on a le coquillage qui nous parle de repos, peut-être. L'éléphant qui nous parle que les choses vont bien aller, vont bien se dérouler. Oh, il a failli y avoir la mort qui tombe. Hein. Donc il peut y avoir des gens qui étaient dans le commerce. Hein. Dans le commerce quand même, où c'est vachement motivé par l'argent, par le chiffre d'affaires, etc. Et ça peut nous parler justement d'une fin de ce mood-là, entre guillemets, ou de ce domaine-là, de cette vision des choses-là. Mais la balance peut aussi nous faire peser le pour et le contre. Le fait que vous allez être justement dans un dilemme peut-être. Oh, on a la protection ici. J'ai l'impression qu'on vous dit que peu importe le choix que vous allez prendre, vous serez protégé. C'est juste que pour moi, ici, il y a véritablement un besoin d'écouter son cœur. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous écouter votre cœur, que vous allez justement peut-être remettre en question votre vision de la réussite, de l'argent, etc., les choses vont bien aller. Donc, dans tous les cas, on vous rassure sur la protection que vous avez. Il y a peut-être des gens aussi qui vont se diriger vers le commerce. Hein. À vous de voir aussi par rapport à votre situation actuelle, les amis. On va mettre ça là, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre en carte? Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, il y a un contrat ici. Donc, pour moi, ça peut être justement, effectivement, une signature de contrat pour vous. Alors, que ce soit au niveau... Là, j'ai plus l'impression quand même que c'est un tirage qui se base, qui se fixe sur le domaine professionnel, sur le côté matériel. Donc moi, effectivement, ça me confirme ici peut-être qu'il va y avoir un contrat ou qu'il va y avoir peut-être une association avec peut-être une femme ici, hein, où ça parle peut-être de vous-même. Mais il est possible effectivement qu'il y ait une association, quelqu'un qui vous aide, une signature effectivement d'un nouveau contrat, d'un nouveau travail. Peut-être même que ça nous parle d'une augmentation aussi au niveau du travail, c'est-à-dire de passer... vous avez déjà tout accompli au niveau de votre domaine. Il est possible qu'on vous fasse passer au-dessus, un niveau au-dessus, pour justement que vous découvriez d'autres manières de gérer les choses, etc. On a la naissance. Ouais, vraiment, il y a vraiment un renouveau ici pour vous au niveau professionnel. Hein. Mais je pense que c'est ce dont vraiment vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau projet, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes trop dans votre zone de confort. Ça y est, vous avez
vous avez vous avez déjà accompli plein de choses et je pense que ça ne vous apporte plus rien, entre guillemets. Et on a le changement, ouais. Pour moi, il y a vraiment un renouveau ici. Hein. Vous allez partir, je pense, vers quelque chose d'autre, de différent, en fait. On va terminer, hop, avec le tarot ici des anges gardiens. Oh, on a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Pardon. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Vous voyez, quand je vous parlais de sens, de quelque chose qui est lié au cœur, donc effectivement, ça peut nous parler tout simplement du fait que comme vous êtes bien de manière matérielle, etc., vous avez peut-être envie aussi d'offrir aux autres, d'offrir votre aide, votre temps, votre argent aussi peut-être aux autres. Et on nous parle aussi d'un cadeau que vous n'espériez pas, et c'est exactement cette carte-là. Hein. Le cadeau qu'on n'espère plus ici. Hein. Là, on est tellement dans notre quotidien, on se dit mais jamais on y arrivera, jamais on aura ce qu'on veut. Et là, hop, il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose qui arrive ici. Donc ça confirme bien tout ce que j'ai dit. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Effectivement, ça peut nous parler tout simplement du fait d'acheter simplement une maison, d'avoir un projet qui vous fait vibrer, de construire une maison, d'ouvrir une association, enfin plein de choses comme ça qui peuvent effectivement vous parler aussi. Hein. Et quand je vous disais que vous éprouvez un sentiment de sécurité financière, etc., vous voyez, ça confirme bien. Hein. Allez, une dernière carte et après on passe au livre oracle, comme d'habitude les amis. Vous savez que j'en suis fan. Oh, et on a le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est exactement ce que je vous disais dans le fait d'avoir une entrave, des interdictions, dans le fait de croire qu'on ne peut pas avoir mieux ou avoir plus ou avoir différemment. Donc vous restez dans une situation qui est une zone de confort finalement parce que vous ne pensez peut-être pas être capable justement de réaliser autre chose et pourtant vous en avez envie. Et là on vous dit il est temps d'agir. Et la magicienne c'est exactement ce qu'elle fait. C'est qu'elle concrétise ses pensées, elle concrétise ses désirs, elle trouve des solutions, un système D, etc. pour essayer justement de concrétiser ses rêves, ses objectifs dans la matière. On va terminer comme je vous disais, hop, avec le livre oracle. Le message pour vous, quel est le message pour vous? Nouvel horizon. Non mais un truc de malade. Le message de l'iris. L'iris ouvre ses pétales pour t'apporter le signe que tu es sur la bonne voie. Ces derniers temps, tu as entrepris d'importants changements. Tu fais un travail sur toi. Tu n'hésites pas à remettre en question tes vieux schémas. Te rends-tu compte de tout le chemin que tu as parcouru? Prends un temps pour savourer tes premières victoires et noter tout le chemin que tu as parcouru. Peut-être qu'un jour, ces expériences se transformeront en enseignements à partager. Soyons directs, oui, tu peux avancer en confiance. Et pour confirmer ce message, c'est le numéro 73 et le signe, c'est l'iris. Non mais les amis, c'est incroyable. Hein. Ce tirage a été juste fou. Là, on voit vraiment que vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie, que vous avez vraiment besoin de changement. Je pense que vous êtes en train tout simplement de l'intellectualiser, de le mentaliser, de le comprendre. Et là, dans les 3 prochaines semaines, il va falloir agir. Il va falloir concrétiser ces choses-là, tout simplement. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de bonheur aussi dans tout ça. Savourez aussi ces instants de changement parce que quand on est après quand on a accompli après son objectif, et bien souvent on reste quand même un peu nostalgique de tout le chemin qu'on a parcouru. Donc profitez de ce chemin que vous allez parcourir, ce nouveau chemin. Et puis n'hésitez pas à mettre un retour en commentaire pour me dire pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous voulez avoir ce changement-là. Est-ce que je suis dans le bon ou pas? N'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne, à vous abonner aussi si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi loi et on va aller de suite voir ce qui se passe pour vous dans le présent. Ça vous permettra de voir si ce tirage vous parle ou non, tout simplement. Et après, on ira voir
qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines qui vont suivre le visionnage de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez choisi loi? Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuelle, là, dans votre situation présente? Oh! Ok. Et on a le fou. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau du présent? Alors, ici, déjà, j'ai l'impression qu'on vous parle avec le 8 de coupe du fait de partir d'une situation ou d'avoir du mal aussi peut-être à partir d'une situation. On voit bien ici, on a la femme qui est en train quand même d'avancer vers l'avenir, qui veut avancer vers l'avenir, qui veut aller vers de la nouveauté, vers des changements, vers un nouvel horizon, mais qui reste quand même un petit peu attachée au passé, un petit peu attachée à ses échecs, à ce qu'elle aurait dû faire peut-être, qui a des regrets aussi peut-être. Et on voit ici effectivement que bon, elle a envie d'avancer, mais qu'elle regarde quand même un peu derrière pour voir ce qu'elle est en train de laisser, comme pour dire un petit peu un dernier au revoir. Donc pour moi ici, il y a peut-être une volonté de votre part à l'heure actuelle de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si c'est au niveau relationnel ou professionnel, étant donné qu'on nous parle quand même pas mal de deniers, moi j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel, mais voilà, il peut y avoir effectivement aussi un problème sentimental et c'est à vous de faire en fonction de ce que je vais dire. Donc effectivement, là je vois peut-être un projet qui n'a pas pu avoir lieu ou un projet qui s'est soldé comme un échec pour vous. Une volonté peut-être aussi de vous diriger vers quelque chose de nouveau parce que vous avez besoin tout simplement de plus d'argent aussi peut-être, de plus de sens dans ce que vous faites. Vous avez besoin de plus de stabilité aussi. Donc ça peut nous parler ici d'une entreprise peut-être qui s'est soldée comme un échec ou que vous vivez comme un échec. Enfin bref, il y a vraiment une volonté ici peut-être d'aller dans un nouvel environnement de travail, dans un nouveau domaine. Il peut aussi y avoir une difficulté à partir par loyauté de ses patrons, de son patron, etc. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. J'ai pas envie de laisser mes collègues que j'aime beaucoup par exemple, mais en même temps ce travail ne m'apporte pas grand-chose. Il peut y avoir un peu cette énergie. On voit ici qu'avec le cavalier de denier, il y a quand même une envie. Pour moi, il y a vraiment comme un conflit intérieur. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, vous avez envie de suivre un petit peu, je sais pas, des nouvelles opportunités, d'aller vraiment dans une nouvelle direction, d'avancer. Et en même temps, il y a un truc auquel vous restez accroché. Donc voilà, il y a soit un environnement, soit je vous dis des collègues. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait que voilà, vous avez un peu du mal quand même à aller véritablement et et foncer entre guillemets vers vos objectifs. Pour moi, je le ressens comme ça. Ensuite, on a quand même l'as de denier. Donc pour moi, ici, il y a une nouvelle opportunité. Vous avez eu une nouvelle opportunité. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être des peurs qui sont là. Il y a une peur peut-être de quitter un travail actuellement où vous vous sentez bien pour quelque chose qui sera peut-être mieux au niveau financier, mais dont vous ne savez pas forcément si ça vous apportera autant au niveau humain, par exemple. Donc il y a vraiment une remise en question ici, j'ai l'impression. Une envie d'y aller, quoi, mais en même temps, on ne sait pas trop. On a un peu peur de lâcher ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Je le ressens vraiment comme ça. Il faut vraiment que ça parle, les amis. On a le fou qui nous parle quand même ici, encore une fois, de sortir de sa zone de confort, qui nous parle de nouvel horizon, qui nous parle aussi d'insouciance, de légèreté, mine de rien. Donc j'ai l'impression, moi, qu'il y a une envie quand même. Il y a une envie d'avoir une nouvelle opportunité, une envie de saisir l'opportunité qui se présente à vous. Donc, moi, je vois quand même pas mal de positifs dans votre présent. Le seul point négatif que je vois, c'est votre propre état d'esprit, en fait, les amis. Moi, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a un truc qui vous rattache encore à quelque chose et qui vous empêche pleinement de savourer cette opportunité, qui vous empêche pleinement de foncer. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ou alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui attendent d'avoir une nouvelle opportunité avant de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau du présent là? Oh, on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, on a la fluidité et la perle. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous donne comme conseil justement de vous laisser aller en fait. De vous laisser complètement aller les amis, de lâcher prise. Le fou, c'est ça, c'est l'innocence, c'est le lâcher prise, c'est le fait de prendre des décisions finalement en toute insouciance, en toute innocence, sans se poser 30 000 questions, juste en suivant un petit peu son cœur quoi les amis. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous détacher peut-être de ce qui vous empêche de savourer véritablement l'opportunité qu'on vous présente. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais ça peut être aussi des croyances, les amis. Hein. Le fait peut-être, je ne sais pas, de faire le deuil peut-être de ce que vous auriez aimé être quand vous étiez petite, par exemple, ou petit. Aussi peut-être la croyance au niveau de la réussite, qui est liée peut-être à l'argent, alors que non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses ici qu'il faut que vous laissiez vraiment derrière vous, les amis. Et pour moi, c'est parce que vous n'êtes pas dans une fluidité, vous n'incarnez pas encore totalement le fou, j'ai l'impression. Il y a encore un truc qui vous rattache. Et j'ai l'impression ici que justement, tant que vous n'aurez pas ce lâcher prise, et tant que vous ne serez pas justement dans la reconnaissance pour l'opportunité que vous pouvez avoir, eh bien, les choses seront un petit peu bloquées. Donc, ouais, et là, on nous parle de personnes qui peuvent vous venir en aide aussi. Hein. Donc, est-ce que justement, il y a des personnes qui vous aident à l'heure actuelle? Le cavalier de denier, ça peut être ça. Hein. Ça peut être justement une personne qui arrive à vous justement pour vous donner une opportunité. Ça peut être aussi votre patron actuel ou un homme de votre entourage au niveau du travail pour qui vous restez fidèle, reconnaissant. Et du coup, vous n'arrivez pas un peu à vous détacher de ce que vous voulez peut-être. Il peut y avoir un peu cette vibe. Hein. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à profiter pleinement de l'opportunité qu'on vous donne. C'est assez complexe parce que c'est vraiment très profond. On a l'isolement, les amis. Hein. On a l'isolement. On a la lune. Ouais, on a les peurs, les doutes. La lune apparaît aussi ici sur la 8 de coupe. Il y a une ambiance très lunaire qui apparaît. Oh, elle s'est retournée. Et on a le conflit. Ouais, vous voyez, des fois, le truc se fait tout seul. Alors, donc, pour moi ici, effectivement, soit vous ne vous sentez pas compris. Il se peut vraiment que vous ne vous sentiez pas compris parce que vous avez une super opportunité, mais vous n'arrivez pas à la savourer. Donc, du coup, il peut y avoir une incompréhension de la part des gens de manière extérieure. Soit, justement, il se peut que vous vous isoliez parce que vous avez du mal à prendre une décision, parce que vous avez du mal à couper avec quelque chose. Ou c'est peut-être un besoin que vous avez aussi, hein, de vous isoler. Hein. Alors, à vous de voir par rapport à votre situation, mais l'isolement peut vraiment être aussi une super chose, une super opportunité d'agir un peu comme l'ermite et donc de se remettre en question et donc d'affronter ses peurs, etc. aussi. Hein. Parce que justement, on a la lune qui nous parle justement de changement, qui nous parle de peur, qui nous parle de doute, de choses qui sont à l'intérieur de soi, qui n'arrivent pas à remonter. Et pour moi, c'est ça qui vous raccroche, quoi. Il y a un truc qui vous raccroche, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous raccroche. Et il y a des gens ici qui ne se rendent même pas compte, je pense, parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes. Ils ne savent pas ce qui... Vraiment, de manière profonde, ils ne savent pas forcément ce qui les retient, mais il y a un truc qui les retient, quoi. Est-ce que c'est la peur, justement, d'échouer? Vous n'arrivez pas à saisir l'opportunité parce que vous avez peur d'échouer? Parce que le fait d'avoir un poste à responsabilité vous fait peur, par exemple? Il peut y avoir des choses comme ça. Et il y a un conflit, hein, c'est ce que je vous disais, il y a un conflit intérieur. Il y a vraiment un conflit intérieur. C'est assez fou, c'est très 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 profond votre tirage, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du coup maintenant par rapport au futur? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? J'ai hâte de savoir. Dans quelle optique vous allez être? Oh! Eh bien justement, c'est assez drôle parce que la 4 de coupe, c'est vraiment l'aide finalement. C'est vraiment le fait d'avoir des cadeaux de l'univers, d'avoir des bonnes personnes au bon moment pour vous qui vont vous permettre de vous aider, etc. Et ce qui va être important, ça va être votre état d'esprit au moment où vous recevrez l'aide.
Parce qu'il est possible que vous ne vous en rendiez même pas compte parce que justement vous êtes trop dans le négatif, trop dans ce que vous allez perdre, dans ce qui va vous manquer, dans ce que vous allez laisser derrière vous. Donc c'est important que vous soyez justement, que vous fassiez le deuil, que vous alliez vraiment pleinement de l'avant pour justement être dans la reconnaissance et pour justement comprendre aussi et voir les aides, les cadeaux de l'univers. C'est très important. Et c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, peu importe la difficulté que vous traversez, c'est justement pour peut-être vous amener à rencontrer des personnes ou à vous amener à un point où justement vous allez recevoir de l'aide, des cadeaux, des opportunités, etc., etc. Donc là, effectivement, je vois une aide dans les 3 prochaines semaines pour vous. Oh, j'adore. J'aime trop la vibe du 9 de denier. La 9 de denier, c'est vraiment l'autosuffisance, c'est l'indépendance, c'est le fait de réussir seul en fait. c'est être une queen en fait. C'est vraiment l'indépendance, le fait d'être accroché à rien justement, le fait de se suffire à soi-même, de ne pas avoir besoin des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime trop la vibe du 9 de denier justement. Parce qu'elle montre justement à quel point... Oh, j'adore. On a encore le 8 de coupe, les amis. Donc pour moi, effectivement, là, dans les 3 prochaines semaines, vous allez agir et vous allez justement partir. Vous allez vraiment faire le deuil. Ce que j'adore, c'est que les 8 de coupe sont différentes là, d'un tarot à un autre. Ici, on voit quand même le regret un petit peu, le doute d'avancer en fait. Pourquoi? Parce qu'on a cette tête qui va vers l'arrière et qui montre un peu cette accroche au passé. Et ce que j'aime dans le fait d'avoir des tarots différents, c'est que les cartes ne sont pas interprétées de la même manière. Là, on voit vraiment le 8 de coupe avec une volonté de partir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aime trop dans le fait d'utiliser les différents tarots. C'est que là, on n'a pas de retour en arrière. Là, on a un mode, ok, on est sûr de soi et on y va, quoi. Donc, j'aime trop ça. Enfin, bref. Donc là, tout ce que je vois par rapport aux 3 prochaines semaines, une aide, un cadeau de l'univers qui va arriver. Je vois une indépendance par rapport à quelque chose. Je vois aussi le fait que vous allez gagner plus en confiance en vous. Il y a une autosuffisance, il y a une indépendance, il y a le fait de réussir seul aussi. Enfin, c'est bizarre parce qu'il y a un cadeau de l'univers, il y a une aide, mais en même temps, c'est comme si cette personne ou ce cadeau n'allait pas non plus tout faire à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là, il va falloir que je me démène, que je fasse des efforts et que j'ai confiance en moi et confiance en mes capacités pour y arriver. L'As de coupe nous parle justement le fait d'être hyper heureux, hyper en joie, d'avoir vraiment la coupe qui... Enfin, le fait d'avoir l'As de coupe comme ça, c'est vraiment genre hyper positif. C'est hyper positif dans ce tirage-là parce que ça montre justement à quel point vous allez avoir des émotions qui vont être joyeuses, qui vont être positives, etc., quoi. Et on voit effectivement le 8 de coupe qui nous parle ici de partir. Donc pour vous, il y a vraiment ce côté partir, quoi. Il y a vraiment ce côté partir de quelque chose, aller dans un nouvel environnement, un nouvel horizon, etc. Oh, on a l'Hiérophante qui nous parle d'enseignement, les amis. De formation aussi. Donc on peut ici parler de formation, effectivement, d'enseignement. Est-ce que c'est parce que vous voulez former ou être formé? À vous de voir. Mais il y a ce côté, en tout cas, enseignement. L'enseignement aussi peut signifier tout simplement que ce que vous allez vivre va vous apprendre des choses. On peut nous parler aussi d'un mentor ici. Donc ça peut nous rappeler encore une fois que vous allez avoir une aide qui va vraiment être bénéfique pour vous. Quelqu'un peut-être qui va vous montrer la voie, qui va vous aider peut-être à comprendre les mécanismes de ce nouvel environnement, de ce nouveau domaine, de ce nouveau travail. Quelqu'un qui a déjà les compétences, l'expérience peut-être. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? On a la magicienne et le roi de bâton. Donc là, ça montre bien effectivement que vous allez concrétiser les choses, vous allez passer à l'action. La magicienne, c'est ça, c'est concrétiser finalement dans la matière ce qu'on a à l'intérieur de soi, en utilisant ses compétences, ses capacités, ce qu'on sait faire. Et le roi de bâton, c'est vraiment le charisme, le côté très charismatique, très confiance en soi finalement.
le côté je suis aussi mes désirs et je n'ai pas peur d'aller jusqu'au bout de mes rêves en fait. On a l'as de bâton, non mais les amis, s'il vous plaît quoi. L'as de coupe, l'as de bâton. L'as de coupe d'ailleurs avec le 8 de coupe peut nous parler justement de le fait que ça va être très chargé émotionnellement de partir, de vous décrocher de quelque chose ici. Mais ça va être un très gros enseignement par rapport à ce que vous allez faire là. Le fait justement de vivre ces émotions compliquées, la peur de perdre peut-être, la peur d'échouer, etc. Et bien tout ça, ça va vous permettre justement d'apprendre plus, d'en apprendre plus sur vous. Et d'être plus confiant ensuite. Et on a la mort. Donc oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une fin de cycle les amis. Il y a une nouveauté, il y a une fin de cycle. Ce que j'adore dans la mort, c'est que quand quelque chose s'arrête, quelque chose débute. Et c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter, il y a vraiment quelque chose qui va se couper, des regrets, des échecs, des croyances, des choses comme ça, ou des liens peut-être aussi de loyauté, des machins, des trucs comme ça. Ça va vraiment se couper et on voit vraiment que vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est un nouveau désir, une nouvelle passion, quelque chose qui se rallume en vous, une flamme. L'envie justement peut-être de découvrir un nouvel environnement, comme je vous disais, avoir un nouveau travail, une nouvelle relation, enfin une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment super beau quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre du coup au niveau du futur là? On va prendre des oracles maintenant. Oh, on a encore la lune. Et pour le coup, là, la lune, sur celui-ci, j'aime beaucoup l'interpréter plutôt comme les changements rapides. Les changements vont être rapides, littéralement. Pour moi, les choses vont se mettre en place très rapidement. Et on a la mort. Bon, bah, là, les amis, on a encore une fois la croix qui montre bien effectivement une fin de cycle. Il va falloir mettre fin à quelque chose pour justement peut-être vous rapprocher de ce que vous méritez vraiment, en fait, tout simplement. Oh, bah voilà. Et on a ici un contrat. On a quelque chose qui va être signé, des papiers, de l'administratif. Ça peut être aussi l'acquisition d'une maison, une ouverture d'une entreprise. Voilà, un accord. Voilà, à vous de voir par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a le voyage. Donc le voyage peut nous parler de prendre des distances par rapport à quelque chose, de voyager aussi, tout simplement de... Parce que dans les 3 prochaines semaines, vous allez voyager, vous allez peut-être vous reposer un petit peu aussi. Mais pour moi, je vois vraiment comme prendre de la distance, faire le bilan un petit peu de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne veut pas faire, de ce qu'on a envie aussi dans la vie, etc. Ou alors, ça peut être aussi de partir effectivement d'un lieu, les amis. On a la joie, waouh! Ça fait que confirmer, les amis, encore la joie. Oh, on a la fatalité ici. Donc, comme je vous disais, on a la santé, la réunion. Fatalité qui nous parle effectivement de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous mettiez fin parce que c'est plus bon pour vous. Parce que si vous continuez dans ce truc-là, dans ce passé, dans cette chose qui vous reconnecte, eh bien, ça va vraiment mal se passer, quoi. Allez, une dernière carte ici avec l'oracle. Et on a la distance. Non, mais c'est fou. Prendre ces distances, ça peut être le fait de travailler en télétravail, de prendre les distances avec le salariat, par exemple. Le fait justement de vous éloigner de vos parents aussi, peut-être. Ça peut être tout simplement ça, les amis. Et c'est peut-être ça, justement, vos parents, votre famille, qui vous empêche vraiment de faire ce que vous voulez faire, quoi. Et tant que vous n'aurez pas mis une distance physique, peut-être, que ce ne sera pas possible, quoi. Donc, il peut y avoir ce côté-là aussi. Allez, on prend maintenant le tarot des anges gardiens. Ouh là là, ça saute de partout. On en a d'autres qui sont tombés. Hop, tac, tac, tac. Allez, une carte par une carte, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh là! Eh bien, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Il est temps de briller, les amis. Il est temps de ne plus être justement en retrait, de vous imposer, de vous affirmer. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous.
S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Effectivement, l'aide peut être tout simplement le fait de déléguer aussi aux autres, hein, les amis. Parce que vous travaillez trop, parce que vous mettez trop d'énergie dans votre travail actuellement. Et peut-être que c'est parce que vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas, dans lequel vous ne vous affirmez pas. Le fait de ne pas s'imposer, le fait d'être toujours un peu dans l'ombre, le fait de toujours dire oui, etc., bah, ça fait que vous travaillez trop parce que vous n'osez pas dire non, parce que vous prenez trop de responsabilités alors que dans votre contrat, c'est marqué ça, et vous, ce que vous avez, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment s'affirmer, il faut vraiment couper avec quelque chose là. Allez, une dernière carte. On a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous voyez, cette influence du passé, elle est énorme pour vous. Elle est vraiment énorme pour vous. Est-ce que c'est une nostalgie par rapport à ce que vous vouliez devenir et ce que vous êtes devenu? Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, vos rêves d'enfant que vous avez peut-être négligés et le fait de maintenant avoir une vie différente. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment un questionnement au passé qui est très important pour vous à faire. On va terminer du coup maintenant avec le message, avec le livre oracle. Quel est le message pour vous? Savoure la vie. Le message astro de Mercure rétrograde. Tu es dans une période de vie où tu as besoin d'être dans ta bulle, loin du monde extérieur, afin de développer ta vie intérieure. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'isolement finalement. Tu peux avoir la sensation d'avoir du mal à communiquer avec ton entourage, de ne pas te sentir comprise. Je te rassure, tout cela est passager. Pour l'instant, tu fais éclore tes idées, tu réfléchis, tu essayes. Il est important de garder tout cela pour toi. Tu montreras au monde tes projets plus tard, quand ils seront plus aboutis. Remplis d'idées les pages de ton carnet et garnis tes étagères de livres inspirants. Soyons directs, non pas tout de suite, il faut faire mûrir ta réflexion. Et pour confirmer ce message, le numéro 7 et le signe, c'est Mercure. Et bien voilà les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. J'ai trouvé ça très profond, très profond au niveau de tout, en fait, de tout ce que ça englobe ici pour vous, tout le changement que ça englobe, toute la fin du cycle aussi que vous êtes en train de vivre. Donc on sent effectivement une espèce de conflit intérieur ou un conflit aussi peut-être avec les autres. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous isoler, de ne pas partager vos idées, vos projets. Faites en sorte d'avoir assez confiance en vous, de croire assez en vos projets avant de les partager. Parce que si vous les partagez avant, effectivement, les peurs des autres pourraient vous influencer. Donc ne vous laissez pas justement influencer par ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi l'abeille. Alors, avant d'aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines à partir du visionnage de la vidéo, je veux simplement voir votre présent, voir un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Et ça vous permettra aussi de savoir si ce tirage est fait pour vous. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ceux qui ont choisi l'abeille, là, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Oh, on a le cavalier d'épée, d'accord. Le 10 de coupe et le pape. Moi, je prends une carte par une carte. Je précise pour ceux qui ne me connaissent pas. Hop, c'est un peu ma petite règle pour les tirages sur YouTube. Oh, ouh, ma purée les amis, est-ce que vous allez bien? Ouh là là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ok, on va se détendre, on relâche la pression, tout va bien se passer. Bon, là clairement effectivement je vois vraiment un environnement lourd, je vois un environnement peut-être même triste, compliqué. Donc déjà, la 3 de donnée nous parle ici d'un poids que vous avez sur les épaules. Ça nous parle ici peut-être d'une blessure qui vous empêche peut-être d'être pleinement heureuse.
Ça peut nous parler aussi de trop de travail, le fait que vous travaillez trop, le fait que vous soyez complètement aussi, comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas employer le mot soumis, mais il peut y avoir une soumission aussi par rapport à des gens. Mais moi, c'est plus le côté que vous donnez beaucoup pour les autres, hein. Voilà, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler du fait que voilà, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre amour pour des gens qui ne vous rendent pas forcément l'appareil. Ça peut nous parler aussi du poids que vous avez sur les épaules, d'une responsabilité peut-être, d'angoisse, de peur que vous avez aussi. J'avais aussi autre chose qui m'est venue, mais je viens de l'oublier. C'est ça le problème quand j'essaie de parler vite. Du coup, j'oublie. Mais il y a vraiment ce côté très lourd, quoi. Vous avez vraiment un truc qui vous empêche d'être apaisé, d'être en paix avec vous-même, d'être léger aussi, d'être dans un lâcher-prise. Alors, ça peut aussi être des erreurs du passé que vous gardez sur vous, une culpabilité qui vous empêche vraiment d'avancer. Un travail acharné. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est aussi peut-être des efforts que vous mettez dans une relation, par exemple sentimentale. Vous essayez peut-être de sauver une relation et vous êtes la seule ou le seul à faire des efforts, par exemple. Le seul ou la seule à faire les sacrifices, à porter tous les torts sur vos épaules. Donc là, clairement, ça peut dépendre de plein de choses, mais voilà, effectivement, je sens qu'il y a un truc, soit vous travaillez trop, soit vous donnez trop aux autres, et donc vous êtes un peu comme le larbin, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit tout le temps oui, donc on vous demande plein de trucs, et donc vous vous épuisez un petit peu à essayer d'aider un maximum de personnes, mais en vous épuisant vous-même, quoi, et en n'étant plus bien du tout, quoi. Donc il y a ce côté-là. En plus, associé à ça, non mais c'est compliqué les amis, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Pour moi, il y a vraiment, il peut y avoir une soumission, hein. Il peut vraiment y avoir une soumission par rapport à quelqu'un qui est du genre impitoyable, qui est du genre à penser à lui ou à elle. Alors, c'est pas forcément des gens qui peuvent être méchants d'un point de vue, qui savent qu'ils sont méchants et qui sont méchants, mais ça peut être des gens qui sont tout simplement à pas avoir de tact, par exemple, à avoir un peu ce côté autoritaire, sans forcément se rendre compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font subir aux autres. Et ça peut être des gens qui sont un peu égoïstes là, ou une personne qui est assez égoïste, qui pense en fait à ses intérêts, mais du coup qui ne pense pas au fait qu'il puisse faire mal aux autres. Il y a un peu ce côté dur, ce côté froid, ce côté distant, comme s'il n'était pas du tout connecté à ses émotions, comme si cette personne était juste logique et qu'elle ne se laissait pas du tout, comment je pourrais dire, elle se laissait pas du tout avoir entre guillemets par ses émotions ou submergée par ses émotions. Non, c'est la logique qui prime, c'est l'intellect. Et du coup, ça peut donner effectivement un côté très froid, très impitoyable, très égoïste à cette personne-là. Et pour moi, ça, c'est une personne extérieure. Alors, est-ce que c'est votre boss, votre patron? Est-ce que c'est votre compagnon, une personne de votre entourage, votre père, par exemple? Voilà, c'est possible qu'il y ait ce truc-là. En tout cas, je sens comme une autorité, entre guillemets. Une autorité, une influence. Et je vois ici, hein, c'est comme si vous étiez un larbin qui répondait à ses demandes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le ressens vraiment comme ça. Comme si vous aviez besoin de son aval, de son autorisation pour faire des choses. Comme si vous répariez aussi les erreurs que cette personne fait. Moi, je le ressens vraiment, vraiment comme ça. Il faut vraiment que ça vous parle, les amis, hein. Là, pour le coup, les 3 tirages que j'ai faits, les 3 tirages sont vraiment des tirages qui sont hyper précis dans les émotions que je ressens. Et donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est possible aussi que ce soit vous, hein, qui mettez une carapace comme ça parce que vous avez vécu ça et ça dans le passé. Mais pour le coup, moi, je pense vraiment que là, c'est une personne de votre entourage. Un patron, quelqu'un qui a une autorité sur vous, etc. Et qui ne se prive pas de vous demander des choses, quoi, hein. C'est vraiment... Il y a un peu un culot aussi derrière qui est assez énorme, quoi. Et vous êtes là, oui, 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 pas de souci, parce que vous voulez pas faire de vagues, parce que vous voulez pas créer de problèmes, parce que vous avez toujours été soumis, parce qu'il y a une autorité sur vous, et donc du coup vous êtes totalement soumis par rapport à ça. Sans forcément le savoir, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de soumission, une sorte de trucs comme ça, mais sans en rendre compte, quoi. Comme si c'était normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, mon patron me demande ça, je le fais, quoi. Alors que dans mon contrat, c'est pas du tout marqué qu'il faut que je fasse tout ça. Et je ne suis pas payée à la hauteur de ce que je fais.
Mais bon, je le fais quand même. Parce que je me dis, s'il a une autorité, il a du pouvoir sur moi. Donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. La 5 de denier nous parle ici d'humiliation. D'humiliation, de manque de confiance en vous, encore une fois, de soumission. Le fait aussi que vous soyez un petit peu la bête noire. Donc ça peut nous parler d'un côté familial aussi. Il y a vraiment un truc triste, quoi. Ça me prend au trip, quoi. Il y a vraiment ce côté... alors, c'est pas forcément ce que les autres font de vous, mais ça peut être la vision que vous avez de vous. La vision que vous avez de vous, de quelqu'un qui doit travailler dur pour s'en sortir, qui doit tout le temps dire oui parce que sinon on va pas l'aimer, qui n'est pas aussi bien que les autres, qui est vraiment, entre guillemets, ouais, différent, mais pas d'un point de vue positif. Vous, j'ai l'impression que vous voyez d'un point de vue négatif. De toute façon, on m'humilie tout le temps, je ne mérite pas l'amour. Enfin, il peut vraiment y avoir ça. Alors, ce qui est quand même assez positif, c'est que là, il y a Cavalier de denier qui peut nous montrer justement le fait de vouloir avancer sur ça, le fait de vouloir trouver une solution. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un de votre entourage qui essaie de vous en sortir, il y a peut-être une lumière dans votre entourage qui essaie de vous faire sortir de cette mauvaise estime de vous, qui vous fait subir des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, quoi. On va aller voir de toute façon d'autres oracles par rapport à votre situation. Oh, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, il y a vraiment un gros manque de confiance en vous là. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oh! Là, c'est un point intéressant. C'est un point intéressant parce qu'on dirait qu'en fait, vous vous punissez. On dirait que vous vous mettez dans des situations pour vous punir. Ou alors parce que vous pensez ne pas mériter le bonheur. Vous ne pensez pas mériter l'amour. Vous ne pensez pas mériter l'abondance. Et donc, du coup, vous vous dites, si j'ai un truc positif m'arrive, il y a une condition. Il y a forcément un truc négatif qui va m'arriver aussi pour équilibrer un peu tout ça. Mais que nenni, les amis! Non! Prenez l'abondance sans contrepartie. C'est du n'importe quoi, ça. Vraiment. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas mérité. C'est vraiment le ressenti que j'ai, quoi. Et donc, le fait que vous ne vous respectiez pas, le fait que vous n'avez pas d'espoir en vous-même, d'amour, de confiance en vous, et forcément, vous vous mettez dans des relations avec des personnes qui pensent la même chose de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, il faut vraiment que vous... Là, il y a quand même 2 cartes ici qui nous parlent de votre rapport à vous-même. Sentez-vous mériter le meilleur sans condition en contrepartie. Et là, soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Il faut vraiment que vous travaillez sur l'amour de vous-même, quoi. L'estime de vous. Là, c'est plus possible, les amis. Là, c'est plus possible. On va prendre un autre oracle par rapport à la situation présente, là. On a la mort. Bon, super. On a la mort, donc il y a vraiment un... Et c'est limite pas... Je ressens vraiment limite ça. C'est comme si vous étiez mort de l'intérieur. Et je ressens vraiment ce côté-là, ce côté... De toute façon, je suis une merde. J'ai fait des erreurs dans le passé. Peut-être que je me trimballe, j'ai une culpabilité. Et donc, pour me punir, je me mets avec des gens où je provoque des relations dans lesquelles je vais être soumis, dans lesquelles je vais avoir une autorité, des punitions. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Ok, on a la mort, on a le commerce ici. Le commerce aussi qui peut être vu plutôt comme la balance, c'est-à-dire l'équilibre. On va voir une autre carte pour voir. Hop. Oh putain, ça fait que sortir, mais il n'y en a pas qu'une seule, quoi. Allez. Oh, et on a la lune. Ok. Donc ici, j'ai l'impression effectivement qu'on nous parle d'une mort. Donc ça peut être
que vous vous sentiez... alors, est-ce que vous pensez que c'est mort? De toute façon, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir, que vous n'allez jamais réussir à vous aimer. Donc, la sensation de mort, ça peut être la sensation d'infertilité. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a rien qui naît, quoi. Il n'y a rien qui naît parce qu'on était dans une énergie de négativité, etc. Que, en fait, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a aucune émotion positive ou rien de positif qui peut arriver parce que justement, vous avez une estime de vous qui est complètement horrible et du coup, vous vivez des choses, vous vous auto-punissez, etc. Donc ça peut être ça peut être aussi un deuil qui a été très dur et qui a fait que il y a quelque chose qui vous a vraiment fait changer. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté, tout est mort, quoi. C'est comme si actuellement, au niveau du présent, c'est comme si vraiment tout était mort, il n'y avait rien qui pouvait vivre, il n'y avait rien qui pouvait naître, parce que vous n'êtes pas dans une bonne énergie, quoi. On a le commerce. Donc le commerce, ça peut nous parler effectivement du monde du travail commercial. Ça peut nous parler effectivement que vous êtes dans un domaine justement qui est ultra compétitif, où on vous met la pression au niveau du chiffre d'affaires. Et donc du coup, ça vous fait sentir, vous travaillez beaucoup pour pas grand-chose. Vous sentez qu'il faut vraiment répondre aux attentes de votre supérieur. Il se peut que vous soyez vraiment dans un domaine qui n'est pas du tout bon pour votre santé mentale, pour votre estime de vous, parce que vous êtes toujours en compétition, parce que du coup, vous vous sentez un peu comme la dernière roue de la charrette. Il peut y avoir vraiment ce truc-là. Alors que ça se trouve, c'est juste que vous n'êtes pas fait pour ce travail-là et que vous méritez juste d'aller dans un travail qui est beaucoup plus honnête, je dis pas que être dans le commerce c'est malhonnête, mais dans un truc qui est plus en corrélation avec vos valeurs. Voilà, c'est plus ça, avec vous-même, tout simplement. Et on a la lune qui nous parle de changement rapide, qui nous parle aussi de peur, de trucs inconscients, de schémas inconscients. Il y a peut-être justement un schéma qui se répète, quelque chose qui se répète en vous parce que justement vous auto-punissez, parce que votre croyance vous empêche d'être heureuse par exemple, ou heureux. Allez, on va prendre maintenant le tarot pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines, en espérant avoir du positif quand même. Oh! Et ouais. Et oui. Il y a le 5 d'épée là, pour le coup, on voit bien le côté impitoyable encore de cette personne-là. Il y a vraiment quelqu'un de votre entourage, votre mère, votre père, votre boss, ou alors c'est vous-même, envers vous-même. Ça peut être vraiment une exigence de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes très exigeant envers vous-même et du coup, vous ne vous autorisez pas à être fier de vous, etc. Donc, il y a une dureté, il y a une exigence quelque part ici, là. Oh, on a le 3 de bâton. On va prendre toutes les cartes avant de les interpréter. Je vais en prendre 4. On a la pendue. Eh bien, ça ne va pas se retourner pour la dernière carte. Ah, enfin, la 6 d'épée. Ok. Commerce, mort. Tac, tac, tac. Ah non, j'ai pas oublié. Non, c'est bon, j'ai fait toutes les cartes. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression d'un détachement là. Moi j'ai l'impression que vous allez enfin vous libérer quelque chose quand même. Il n'est pas trop tôt. Il n'est pas trop tard pour se libérer quelque chose. Là, on a vraiment le 5 d'épée. Comme je vous disais, ça rappelle vraiment le côté injustice finalement, le côté... il y a des choses d'injustes qui vous arrivent, ou alors il y a une personne, comme je vous disais, qui s'acharne sur vous, ou qui est très dur envers vous parce qu'il attend ça ou ça de vous, ou elle attend ça ou ça de vous, ou ça peut être vous-même. Donc à vous de voir. Avec la 3 de bâton, la pendue et la 6 d'épée, moi je vois effectivement... Alors, je pense que dans les prochaines semaines, vous allez être amené à changer de vision des choses. Pour moi, vous allez manifester différemment. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus connecté avec la loi d'attraction, avec un esprit positif, avec le fait d'attirer à soi des choses positives. Moi, je sens vraiment un changement par rapport à ça. Ce que je ressens aussi, c'est une nouvelle vision des choses. C'est que vous allez être poussé, j'ai l'impression, un petit peu dans vos retranchements pour vous amener justement à changer de vision des choses.
Le pendu, c'est vraiment ça. Il se retrouve complètement bloqué, il a la tête en l'air, enfin, il a la tête à l'envers. Et du coup, c'est comme ça qu'il voit les... Ça l'a forcé finalement à avoir une autre vision de la situation. Donc c'est plutôt positif ici. On voit vraiment un changement de vision des choses. Et on a la 6 d'épée qui nous parle justement d'aller ailleurs, quoi, d'aller dans un nouvel environnement, un nouvel horizon, de suivre son intuition. Là, on voit ici qu'il y a quand même une aide extérieure. La 6 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre la barque comme ça avec quelqu'un qui vous guide et qui vous permet finalement de vous reposer de vos batailles, qui vous permet de vous reposer de toutes les blessures que vous avez vécues. Et donc, du coup, cette personne-là vous guide et vous êtes guidé aussi par votre intuition. Donc, c'est comme si la personne allait vous aider à vous sortir de la situation, mais que c'est vous qui allez être guidé par votre intuition. C'est vraiment très métaphorique ici, mais c'est hyper bien dit, quoi. Enfin, c'est hyper bien écrit, quoi. Enfin, ou dessiné plutôt. C'est vous-même qui allez choisir votre voie, mais quelqu'un va vous aider certainement à partir ou à quitter le navire ou à prendre des distances par rapport à quelque chose. Donc, c'est hyper positif. On continue. Oh, on a la 7 de denier. La 7 de denier nous parle quand même de réussite. Elle nous parle de réussite, mais elle nous parle quand même, encore une fois, d'anticipation. D'anticiper les échecs, la future encore réussite, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la carte, ici, on voit vraiment une femme qui a déjà une récolte. Hein. Elle a déjà des citrouilles, des machins, des trucs. Elle a déjà finalement réussi à récolter les fruits de ses efforts. Donc, c'est hyper cool. Mais malgré ça, elle va continuer les efforts, elle va continuer de se demander ce qui est le mieux pour faire encore plus fructifier ou pour avoir justement quelque chose de stable et durable dans le temps. Donc, il y a quand même tout le temps cette remise en question, tout le temps ce travail sur soi, comment dire, l'étude des différentes options que vous pourrez avoir, etc., pour avoir le maximum d'abondance. Donc pour moi, ici, je vois effectivement la réussite. Je vois la réussite par rapport à un changement que vous allez faire dans votre vie. Et malgré tout, je pense que quand vous n'êtes pas habitué à réussir, quand vous n'êtes pas habitué peut-être à avoir enfin finalement l'abondance, etc., eh bien, vous allez vous montrer prudent. Moi, je ressens ça. Je ressens de la prudence. Ok, j'ai ce que je voulais, mais je veux pas que ça, quoi. Je veux vraiment que ça continue dans le temps. Donc, je vais essayer de faire en sorte de tirer les cartes pour voir quelle est la meilleure chose à faire, etc., pour faire fructifier dans le temps. Donc, je sens vraiment des placements ou de la réussite, mais qui va être vraiment très intellectualisé, très dans la remise en question, etc. On voit le 4 d'épée qui nous parle de repos, qui nous parle de paix intérieure. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment génial. On voit de la réussite, on voit de la paix intérieure, on voit du repos. Le fait de pouvoir se faire confiance et faire confiance aux autres. Là, on était dans un travail qui nous minait, ou dans un rapport à l'autre qui nous épuisait. Alors que là, on fait attention à comment on utilise notre énergie. On délègue aussi le travail. On essaie de réfléchir à comment faire le mieux les choses. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette vision-là, cette manière de faire, cette manière de travailler, eh bien, ça vous permet de vous reposer, d'avoir l'esprit plus tranquille et de ne pas être justement dans cette énergie-là. Donc, c'est trop bien. J'ai la roue de la fortune qui est tombée avec la cavalière d'épée qui nous parle ici de curiosité, le fait d'être guidé par des choses qui nous animent, etc. au niveau intellectuel. Et la roue de la fortune qui nous parle de changement. Allez, une seule carte. Oh, et on a l'as de coupe. Ouais. Pour moi, là, je vous sens vraiment dans une joie extrême, quoi. Donc là, il y a vraiment fin de cycle et début d'un nouveau, quoi. Littéralement, les amis. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça peut parler d'une nouvelle relation, ça peut nous parler d'une joie extrême liée justement à cette réussite que vous allez vivre. Un apaisement aussi des émotions, un équilibre, un équilibrage, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre dans l'avenir, là, dans les 3 prochaines semaines? Oh, on nous parle d'un homme ici. Alors, c'était comme ça, je crois. Donc, d'un homme peut-être blond ou avec les cheveux blancs. D'une femme. Oh, donc ça peut être vous et un autre homme. Ou vous et une femme. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça? On a araignée du matin, chagrin.
Mais c'est dingue. C'est dingue. On a tous les personnages qui ressortent là. On a la santé aussi qui ressort. Donc, vous voyez par rapport à comment ça peut vous parler. Mais moi, ça peut effectivement nous parler de liens envers les autres. Donc, de liens compliqués envers l'autre parce que justement, on est dans une énergie qui est totalement négative. Et donc, du coup, notre rapport à l'autre est influencé. Le fait d'être dans un chagrin, d'être dans l'estime de soi, dans la faible estime de soi, dans le non-respect de soi-même, eh bien, ça vous amène à être complètement faussé et à avoir des relations avec l'autre qui sont complètement compliquées, quoi. Et là, le fait qu'il y a la santé, pour moi, il y a vraiment ce côté, le fait de prendre soin de son bien-être aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Il faut vraiment que vous arriviez à assainir un petit peu vos relations, à vous affirmer, à ne pas vous laisser soumettre, à ne pas vous laisser en tout cas absorber un peu par des gens qui peuvent avoir cette tendance à aspirer votre énergie. Et tout ça pour votre bien-être, quoi. Moi, je pense que vous allez vraiment couper des liens pour votre bien-être, pour votre santé mentale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a l'enfant ici. Donc, les choses peuvent venir de votre enfance. Le fait qu'on ne vous ait jamais fait sentir comme quelqu'un qui était assez, par exemple. Enfin, ça peut vraiment être ça. Ça peut être votre enfant intérieur ici qui essaie de s'exprimer pour que vous puissiez lui parler, l'aider. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport au prochain? Alors, ça peut nous parler d'un métier lié à l'enfance aussi, à la petite enfance, lié aux enfants. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a la sexualité ici qui ressort. Donc, ça peut être significatif pour vous. Peut-être que vous avez des soucis au niveau de la sexualité. On voit l'évolution. Enfant, sexualité, ça peut quand même nous parler ici d'abus, les amis. Ça peut nous parler d'abus que vous avez pu vivre justement dans votre enfance et qui vous impactent actuellement et qui font que vous êtes tout le temps comme dans l'asservissement par rapport à l'homme ou par rapport à la femme. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle. Ou alors, ça peut être deux choses qui ne sont pas liées. Mais en tout cas, on voit une évolution ici. Au niveau de la sexualité peut-être, au niveau de l'intimité, de votre rapport à votre corps aussi peut-être. Il peut y avoir un rapport au corps qui est compliqué dû à l'enfance. En tout cas, on voit une belle évolution par rapport à ça. Allez, on prend la dernière carte, enfin les dernières cartes avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre futur proche? Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, une rencontre... On a le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Non mais c'est un truc de fou. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Non mais c'est un truc de malade, les amis. Là, c'est incroyable ce tirage. Oh là là. Hop. Allez, on va prendre encore deux cartes. Oh non. Oh non. J'ai tout fait tomber. Bah alors, quand je vous dis tout, c'est vraiment toutes les cartes qui sont tombées par terre. Je regarde juste sous le bureau s'il n'y en a pas une. Non, c'est bon. Normalement, j'ai tout. Hop. Non, mais les boules. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport aux prochaines semaines? Alors, on a le guérisseur, le gardien de l'émotion, pardon. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Là, ça peut nous parler justement du fait de pardonner peut-être à des personnes. Il se peut que vous ayez une sorte de méfiance justement et que vous preniez par exemple les hommes ou un certain type de personnes ou des personnes de votre famille comme des gens qui sont impitoyables, etc. Donc ça peut être votre vision des choses qui peut être entre guillemets influencée par votre passé. Donc attention à ça, à ne pas voir les gens comme vous pensez qu'ils sont
et alors qu'il faudrait les voir comme ils sont réellement. Et on a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est ce que je vous disais avec la 6 d'épée, c'est vraiment le fait de se diriger en prenant vraiment en compte son intuition, non pas ses peurs, son ego et les conseils des autres. C'est vraiment prendre les décisions pour soi-même, ce qui est le mieux pour vous en fait. On va terminer le tirage avec un message du livre Oracle. Rayonnement, entoure-toi, il te faut de l'aide. J'ai de toi l'image d'un animal blessé qui se terre loin du monde extérieur pour guérir ses blessures. Sache que ce n'est pas la bonne méthode. Oh que non. Cet isolement t'affectera plus qu'autre chose. Tu es en train de traverser une importante épreuve. Ce message est là pour te confirmer qu'il faut t'entourer de personnes sûres à qui tu pourras révéler ta vulnérabilité. Des personnes qui sont là pour toi. C'est d'être ensemble qui te permettra de remonter la pente. Oui, mais tu dois être accompagné. Et pour confirmer ce message, le numéro 66 ou une main tendue. Pour moi, il y a un passé, il y a vraiment de l'injustice que vous avez peut-être vécu. Une personne de votre entourage ou plusieurs, ou un schéma qui s'est répété dans le fait où vous étiez dans le fait d'être soumis ou dans le fait d'être un peu à la merci des décisions des autres. Et peut-être que ça vous fausse complètement finalement le rapport à l'autre et que vous préférez vous isoler pour ne pas souffrir. Alors que là, on vous dit, mais justement, c'est juste qu'il faut que tu t'entoures des bonnes personnes, quoi. Il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont envie de rayonner de la même manière, qui ont envie de te faire rayonner aussi, de te porter vers le haut et non pas de te rabaisser, de t'humilier, etc. Donc, et ça, il faut vraiment que vous fassiez confiance en votre intuition, en fait, pour le deviner et pas vos peurs. Parce que vos peurs, elles sont littéralement, elles enflent, elles gonflent par justement le passé que vous avez eu, quoi. Et donc, c'est important de guérir du passé pour justement pouvoir être avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et qui sont des bonnes personnes. Et ne pas croire que l'autre, entre guillemets, avec un grand A, est méchant et impitoyable et vous fera forcément du mal. Écoutez les amis, je vous souhaite vraiment bon courage pour ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me faire un petit retour sur ce que vous vivez actuellement. Ça peut inspirer aussi d'autres personnes qui peuvent lire les commentaires et qui ne se sentent pas seules. Vraiment, ça me fait plaisir quand je vous vois partager des choses entre vous-même, que ma chaîne soit un petit peu un canal ou en tout cas un pont entre deux personnes qui ne se connaissent pas forcément mais qui vivent les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à faire ça pour aider les autres si jamais. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.